Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, c'est reparti, je vais continuer les briques. Donc je vais faire toute la partie bureau, entrée. Et après, je pense que je vais commencer à manquer de briques. Là, il me reste une palette et un petit peu ici. Donc je vais pas en avoir énormément. Mais bon, après ça, j'aurai encore l'étanchéité à faire du sous-sol. Ça, j'ai ce qu'il me faut. Et j'aurai aussi à me prendre quelques jours de vacances. Bon, allez, c'est parti, je perds pas plus de temps. Je vais m'occuper des briques. Mais avant ça, vous êtes nombreux à avoir remarqué que j'ai pas utilisé l'échafaudage. C'est normal. Parce que je me suis rendu compte que j'allais plus vite avec l'escabeau. L'échafaudage, lui, va me servir pour plus tard. Donc c'est pas grave. Je l'ai monté, il est prêt, il est déjà sur le plancher. Mais c'est vrai que je pense que je vais pas m'en servir tout de suite. Bon allez, assez parlé. Je vais continuer derrière moi. Je continue les briques. C'est parti. Je suis bien content, j'ai déjà fini derrière moi, je suis déjà à 2,40 m si je me trompe pas. Donc ça fait déjà une sacrée hauteur. 2,40 m ça fait déjà assez haut. Donc il me restera encore une brique à mettre. Alors soit une brique, soit un U. J'ai pas eu le temps ce week-end de regarder. Donc il faut que je fasse ça ce soir, ça serait bien. Et là je vais continuer à la base. J'hésitais à faire juste mes petits poteaux là que j'ai là. Mais il me reste plus qu'une demi-palette de briques là, celle-là. C'est plus qu'une demi-palette. Donc je pense que je vais les mettre sur le mur du fond. Je vais continuer ça tranquillement parce qu'il me reste plus que ça comme briques. Après, j'aurai fini et j'en ai plus. Comme je vous dis, les fournisseurs là sont fermés. Donc il me reste plus que ça comme briques. Donc après, je suis en vacances. Donc c'est parti, je continue ça.
Bon bah ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai quasiment plus de briques, il m'en reste une dizaine. Je pourrais pas finir tout le mur du fond, mais demain je vais terminer les 2 petits retours là qui me restent sur ce mur là, parce que là il commence à faire tard, j'ai plus trop envie de couper, ça fait un peu de bruit. Et je vais faire au niveau de ces 2 poteaux là, donc celui-là et celui-là. Je vais terminer ça demain. Toutes les briques seront finies demain, parce que dans tous les cas, j'en aurais pu. Mais bon, je suis quand même bien content. J'ai bien avancé. Il me reste quasiment plus de briques à installer. Donc ça, c'est top. Bon, c'est vrai que j'aurais dû prendre une palette en plus de briques et une palette d'angles en moins. Ça aurait été un peu mieux. J'aurais pu finir un peu plus de briques. Mais bon, c'est fait, c'est fait. C'est pas grave. C'est vrai que j'aime bien en être à ce moment-là. Parce que là, j'arrive à voir tout mon salon. Là, c'est tout le mur où je vais avoir la télé, les meubles, toute cette partie-là, c'est vraiment le salon avec la télé. Et j'aurai 4,40 m de long. Donc ça fait quand même un joli petit salon. C'est pas énorme, mais ça fait un beau salon. Après, bien sûr, j'aurai ma salle en bas pour regarder les vrais films. Ça sera en bas. Ici, ça sera juste le petit salon, télé. On sera bien. Honnêtement, elle va être sympa cette maison. Mais vous verrez ça. Et le seul moyen pour vous de voir tout ça, c'est bien sûr de vous abonner si c'est pas déjà fait. Parce que vous êtes quand même nombreux à pas être abonnés. Je vois dans toutes les stats là, vous êtes pas mal à pas être abonnés. Ça va pas, hein. Attention. Bon, allez, sur ce, j'ai fini sur la partie bâtiment. Donc on va passer aux questions. Donc, si tu as envie de t'arrêter là, comme d'habitude, aucun problème. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à demain. Pour les autres, on va passer aux questions. C'est parti. J'ai une question de Antoine Viaude. Bonjour Olivier, bravo pour ton travail et tes explications. J'ai une question. Sur les petits morceaux de briques que tu es obligé de couper dans ton mur, pourquoi tu les mets toujours au même endroit? Même si c'est en quinconce, ne penses-tu pas que cela constitue une fragilité dans ton mur? Non, là honnêtement, comment c'est installé, il n'y aura pas de fragilité parce que je suis quasiment au milieu des briques, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je peux pas être plus au milieu que ça. Bien sûr, si je finissais à 2 cm d'une autre brique, le mieux, ça aurait été de le décaler à une autre brique et voir si ça va mieux. Là, tout est nickel. Enfin, j'espère. J'ai une question de Ludovic Carduner. Salut Olivier, j'adore tes vidéos. Petite question. Est-ce obligatoire de coller des briques avec du dry fix? Est-ce possible de les coller avec du mortier, comme pour les parpaings? Pour raison économique, merci d'avance et bon courage pour la suite. Alors non, on n'a aucune obligation de les coller avec du dry fix. Ça se colle au mortier sans problème. Le seul problème que tu peux avoir, si c'est pour construire une maison, bien sûr si c'est pour construire une clôture, tu peux le faire au mortier, ça ne changera rien. Si tu veux construire une maison, c'est au niveau des ponts thermiques, ça passera plus facilement dans ton mortier que si tu fais un joint mince sur toutes les briques. C'est juste par rapport à ça. C'est tout. J'ai une question de Charline. À quoi servent les grandes poutres rouges en métal qui tiennent les planches en dessous le plafond du sous-sol? Il y en a pas mal, c'est pour le soutien. Combien de temps faut-il les laisser? Alors les grandes poutres rouges, ça s'appelle des étais, tout simplement. Ça sert bien à maintenir le plancher quand j'ai coulé ma dalle. Maintenant, je les enlèverai quand je ferai mon prochain plancher, tout simplement. Donc il y a un peu de temps, mais je les enlèverai vraiment à ce moment-là. J'en prends un, je le monte là-haut, je l'installe un, et ainsi de suite. Je vais faire comme ça. Donc ils vont rester encore un bon mois, sans problème. J'ai une question de Kylian Simon. Est-il possible de construire sa maison sans avoir suivi de cursus spécialisé dans le BTP? Alors si, on peut construire la maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme pour construire votre maison. Comme vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme pour entrer dans une entreprise de maçonnerie. Il n'y a pas d'obligation. Bien sûr, si tu as un diplôme, tu as déjà des bases. Alors que si tu rentres quelque part et que tu n'y connais rien, voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, si tu es manuel, si tu as déjà fait de la maçonnerie, si tu as déjà fait de la plomberie, si tu as déjà fait un peu de tout, avec, je dis une bêtise, avec tes parents, ou dans une entreprise, ou n'importe où, si tu as déjà appris à le faire, tu peux le faire. C'est comme beaucoup de gens se lancent dans la rénovation, c'est pas pour autant qu'ils sont maçons, carreleurs, plombiers, électriciens, et pourtant ils font quasiment tout. Faut juste être manuel et avoir l'envie de le faire, et l'envie d'apprendre bien sûr. Mais bien sûr, la première fois on met toujours plus de temps, la deuxième fois on va un peu plus vite, et ainsi de suite. C'est en le faisant qu'on apprend. J'ai une question de Soraya Labib. Salut, je voudrais savoir combien de niveaux auras-tu au final? Alors j'ai sous-sol, rez-de-chaussée, plus un étage. C'est même pas des comptes, c'est vraiment un étage complet. La hauteur minimum de mon plafond, je serais à 1,80 m. Je voulais à la base les 2,50 m partout, mais voilà. Au permis de construire, on m'a refusé, j'ai dû descendre un peu la toiture. Donc, à un endroit de la toiture, j'aurai le mur droit, 1,80 m, je vais partir à 45 degrés pour la toiture, et après je serai à 2,50 m. Donc c'est pas très grave, c'est chiant, mais c'est pas très grave.
J'ai une question de Astuce Bricot. Alors, petite question sur ta PAC. La PAC, c'est la pompe à chaleur. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que ton système est réversible en été pour rafraîchir les pièces? J'ai pas réellement encore regardé tout ça, quelle marque je vais choisir et tout. Je me suis pas encore lancé réellement là-dedans, donc pour l'instant, je sais pas. Mais je pense pas. J'ai une question de PSAM. Tu n'utilises plus le niveau avec la brique? Non, c'est fini le niveau, on n'en parle plus. Le plus long, c'est la première rangée. On fait au niveau, on fait que tout soit parfait. Après, ça monte tout seul. Vous mettez les coins bien, que tout soit bien aligné. Vous tirez votre cordeau et après, ça monte tout seul. Plus besoin de niveau après. Alors, vous êtes plusieurs à me poser un peu les questions sur les toitures, mais j'ai déjà répondu sur la plupart. Oui, je pense que je vais faire par une entreprise. Après, quel type de charpente je vais faire? Traditionnelle ou vous savez, les américaines, là, je crois que c'est des fermettes qu'on appelle ça. Je sais pas encore. Ça, je verrai vraiment avec l'entreprise qui voudra faire toute ma charpente. Sur ça, je sais pas encore. J'ai une question de Touki RKT. Bonjour Olivier. Est-ce que la brique colle avec la colle si les briques sont mouillées? Merci. Alors oui, parce que faut savoir qu'en général, s'il fait chaud, faut mouiller les briques et après on met la colle. Ça permet d'imbiber un peu les briques et ça permet surtout de la nettoyer, d'enlever toutes les poussières. J'ai une question de Denosia. Pourquoi tu as arrêté d'être plombier? Et deuxième question, pourquoi pas un toit plat? Alors, pourquoi j'ai arrêté d'être plombier? Parce que moi je faisais de la plomberie spéciale à domicile et c'est vrai que la relation clientèle, j'aimais bien, mais voilà, pas chez tous les clients. À un moment donné, c'est vrai que j'en avais un peu marre. Et puis après, j'ai construit ma première maison et voilà, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça et que je préférais faire ça. Et en ce qui concerne le toit plat, parce que par chez moi, il faut que ce soit un toit végétal. Et pour moi, dans ma tête, j'en ai jamais eu. Mais dans ma tête, il y a plus d'entretien. Enfin voilà, je voulais pas trop m'embêter avec ça, même si je trouve ça très joli. Après, je verrai. Peut-être qu'un jour, je ferai un toit végétal. Je sais pas. Je verrai un jour. J'ai une question de Samuel Echelard. Hello, comme toujours, c'était une super vidéo. À quoi sert-il de faire deux petites découpes sur une même longueur? Merci pour ta réponse. Alors, quand je fais des deux petites découpes sur une longueur, c'est justement pour qu'elles soient bien en quinconce. Sinon, je le ferai pas. Enfin, je vais pas m'embêter à faire deux coupes exprès. Mais c'est vraiment pour que le quinconce se fasse correctement. C'est tout. Bon allez, ça y est, c'est une fin de journée pour moi, c'est une fin de journée de questions aussi. Je voudrais encore remercier tous les commentaires que vous avez laissés, tous les encouragements et tout, ça fait super plaisir. Ça donne vraiment de l'entrain pour continuer les vidéos, parce que honnêtement, les travaux, je vais les faire, c'est sûr, mais c'est vrai que les vidéos, ça me donne de l'entrain à continuer à vous proposer ce genre de vidéos, parce que ça vous plaît, et moi ça me plaît de le faire. Maintenant, si j'ai que des critiques, forcément n'importe qui arrêterait de vous proposer des vidéos. Mais là, j'ai beaucoup d'encouragement, donc ça fait super plaisir, donc merci à vous. Sur ce, je vais vous dire à demain. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao!